Je suis parmi les rares artistes de chez nous qui ai eu l'occasion de collaborer avec presque tout le monde. Mais quand il y a une dizaine d'années, je reviens dans mon pays avec l'espoir qu'on va inverser la vapeur parce que à un moment, je crois que c'est la fin des années 70, nous sommes tous expatriés, nous sommes allés vivre essentiellement à Paris. Nous avons créé une sorte de base arrière de la musique congolaise. Nous avons produit des dizaines et des dizaines de musiques. Et nous nous sommes rendus compte, après que nous étions en train d'inverser la vapeur. Inverser la vapeur, pourquoi? Parce que notre propre produit, qui est la musique congolaise, devenait un produit d'importation. Parce que produit enregistré, créé à l'étranger, payé toutes les taxes et tout à l'étranger, et que rien ne revient ici. Certains parmi nous ont décidé de faire le comeback, de revenir ici. Je donne mon exemple personnel. Avec le catalogue que j'ai adhéré à la Sokoda parce que, en tant que patriote, j'estimais que mon pays n'avait pas à me payer en devise à l'étranger. Mais je vous assure que je m'en suis mordu les doigts. Et je le dis très très sincèrement, c'est-à-dire que j'ai une très très longue carrière, pendant 30-40 ans, je n'ai pas vu mes droits d'auteur. C'est-à-dire, quand on n'est pas là, ça n'existe plus. Je voudrais pour preuve, je suis revenu ici à la création de la Sokoda. Mais cette Sokoda avait pour ancêtre la Soneka, qui a été liquidée. Mais cette Soneka liquidée coexiste avec une Soneka société des droits d'auteur et avec une liquidation. Se greffe par-dessus le comité de suivi et de clarification qui se comporte comme une société de gestion. Ça, c'est la troisième casserole. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la Sokoda aussi se scinde en deux. Pourquoi? En toute sincérité, je dis, elle se scinde en deux, elle ne se scinde pas. On ne va pas me dire que dans un pays comme le mien, on ne peut pas lire les textes pendant 2 ans et demi, pendant 3 ans. Chacun fait ce qu'il veut. On dirait qu'à la Sokoda, cette société n'est pas régie par le texte. C'est un combat de coq, que le plus fort gagne. Or, nous sommes régis par la loi Rwanda, nous sommes régis par nos statuts, nous avons un journal officiel qui est une émanation de la présidence de la République, dont les gens font fi. Nous nous retrouvons donc, au moment où je vous parle, avec un liquidateur de la Soneka qui se comporte comme un gestionnaire d'une société de droit d'auteur. Nous avons son comité de suivi qui se comporte aussi comme une société de gestion de droit d'auteur. Nous avons un troisième larron dans le camp Soneka qui aussi vient nous dire que non, la Soneka n'a jamais été liquidée. Et il se permet même d'envoyer des gens sur le terrain pour percevoir. Rajouter à tout cela le fameux bicéphalisme de la Sokoda, qui n'est rien d'autre qu'un refus de lire les textes et de les appliquer. Il n'y a rien d'autre. Le prof Ngandi a parlé des assises qui nous ont réunis ici, au centre culturel, où était représentée la présidence de la République, la primature, le ministère de la Culture, ainsi que le ministère de la Justice, qui s'est soldé par, on dirait, il faut dire par un échec, parce qu'un camp a tout simplement refusé d'aller jusqu'au bout des choses, et jusqu'à aujourd'hui,
Quand on dit qu'on veut aller vers la création d'une nouvelle structure, moi je suis tout à fait d'accord que l'État prend ses responsabilités. Mais pour que l'État prenne vraiment ses responsabilités, il faut retourner en arrière. Il faut élaguer toutes les casseroles que je viens de citer ici. Il faut élaguer toutes les casseroles. Nous avons un liquidateur qui est là depuis 14 ans, qui n'a jamais pu terminer la liquidation. Donc, c'est qui fonctionne comme s'il était une seule. Nous avons son comité de suivi et de clarification qui se comporte de la même façon. Nous avons un monsieur qui s'élève, qui sort de je ne sais où, qui prétend que la SONECA existe, alors que la SONECA avait été créée pour une durée n'excédant pas 30 ans. Et quand on lui demande à ce monsieur quel est le mandat, il n'a pas de mandat, il est juste SONECA. Donc, en résumé, je veux dire que pour résoudre ce problème de la gestion du droit d'auteur dans notre pays, il faudrait d'abord élaguer toutes ces casseroles-là pour qu'on crée, si on arrive à créer une nouvelle structure, qu'elle soit sainement gérée. Ça, c'est mon avis en tant qu'homme de terrain. Je crois que la deuxième chose que je peux dire aussi, c'est qu'il faut vraiment que les notions de gestion du droit d'auteur soient divulguées. Ce que ne font pas nos sociétés de droit d'auteur. Il y a beaucoup d'artistes qui ignorent ce que c'est que le droit d'auteur. Ils croient que c'est un droit d'aînesse, un droit de je ne sais quoi. Et il faudrait divulguer beaucoup plus dans l'enseignement, tout comme dans l'enseignement diffus. Même les sociétés de droit d'auteur ont l'obligation de faire connaître aux artistes leurs droits. Voilà ce que je peux dire sur la problématique de la gestion des droits d'auteur dans mon pays. Bon, je crois que vous avez ramassé les deux questions. Donc nous allons juste une proposition pendant qu'on sera à la partie réponse et proposition. Quelle est votre logique à vous quant à avoir une gestion, comment dirais-je, une société de perception et de répartition de type privé et une autre de type institutionnel? Il faudrait que vous nous disiez un peu votre façon de voir ces deux questions. Parce que je veux prendre un exemple. Pour avoir été longtemps vice-président du comité africain de la CISAC, beaucoup de pays qui se sont retrouvés avec des sociétés catégorielles ont pratiquement failli. Le Nigeria aujourd'hui, ils ont deux sociétés qui se tapent dessus et sous l'autel du respect du droit d'auteur, donc finalement ils n'ont plus d'agrément, ils sont donc là dans un statu quo. Vous avez le cas du Cameroun. Lompi avait dit qu'il faut qu'on observe ce cas s'il réussit, il pourrait être dupliqué ailleurs. Et vous savez que la société a éclaté en 5. Et en ce moment, seule la société concernant les littéraires fonctionne. Celle liée à la musique, après qu'on ait vilipendé le grand Manu Dibango, qui est reparti la cœur des gens à Paris, aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Donc, essayez de regarder un peu autour des informations que je mets à votre disposition pour irriguer les réponses que vous allez donner, parce que ça va aider aussi pour les propositions et les préconisations qui vont être émises pour que nous ayons un format de réponse qui nous permette d'être à l'aise au moment où il y aura des propositions à faire. Bon, si ceci est compris comme tel, je vais donc passer la parole à M. Roux, qui lui aussi, en tant que consultant, oui, je sais que quand vous voyez la société, bon, donc M. Roux, il y a un papier qui me vient de l'organisation, donc on va essayer de chuter et il nous reste 5 minutes
pour vous et M. Paul. Donc, si vous pouvez répondre déjà à vos deux questions. En Afrique du Sud, y a-t-il encore des lacunes structurelles qui empêchent les artistes de bénéficier de leurs droits d'auteur? Festival is going beyond music Et des concerts. and concert. Il intègre également d'autres formes de célébration en mettant à l'honneur des traditions coutumières diverses. Putting stress on, Plus tarder, without further delay, nous avons pose un sérieux problème. On a comme l'impression que l'organisation se limite dans une zone urbaine qui est Kinshasa, pendant que nous avons un fort potentiel, nous avons des sites intéressants qui peuvent intéresser les autres, ceux-là qui viennent chez nous en République démocratique du Congo. Pourquoi avez-vous choisi seulement, c'est jusque-là, c'est ça la grande question, Kinshasa, une zone urbaine? La deuxième question, je l'ai dit tout à l'heure, je l'adresse au the second question is going to be to the Secretary General of UN Tourism. Bienvenue chez nous en République. Welcome to the DRC, sir. C'est une question simple. This is a simple question. Vos impressions par rapport What are your à ce que feelings vous avez vu à Kinshasa, based on what we have seen in Kinshasa, en République démocratique, in the DRC, par rapport au discours and also qu'on attend à l'international de la referring République to démocratique? the speech that we are expecting at international level for the DRC? Votre lecture que vous faites de ce pays, What is your impression about le this country? fait d'être là pour quelques heures, The fact of participating for a few days or a few hours only. What is your impression? merci. Thank you very much. Monsieur le ministre. Merci. Alors, pourquoi le choix de Kinshasa? Thank you for choosing Kinshasa. Alors, j'aimerais d'abord que vous soyez indulgents avec nous. I would like you to be indulgent with us. C'est la première édition de This is the ce first festival. edition of this festival. Donc, on devait au maximum réduire les risques d'échec. We have to reduce the risk of failure. Et pour ce faire, il fallait And prendre, for that, choisir un lieu we have qui selected limite les risques en termes normalement d'hébergement, an, de restauration a location which et is d'infrastructure. attenuating Je the pense risk qu'en province, on for n'aurait pas accommodation. I think in the centre remote comme celui-ci. areas, we're not going to Et have a comme location like this l'événement one. a comme premier objectif de changer de narratif. And the event, the first goal of this event is to change the narratives. Nous devons We montrer à ceux qui viennent nous rendre visite ce qu'il y a de mieux ou de meilleur To show our guests what is we have best as infrastructures en termes de lieux où va se tenir l'événement, in terms of the location where the event is going to take place. d'hébergement. Nous avons à Accommodation. maintenant une dizaine d'hôtels In Chester, we have tents of plus ou moins de classe hotels internationale. that are Il y a restaurants, il y a responding to restaurants international indiens, standards. We have restaurants, chinois, japonais, donc, Chinese, Japanese, mexicains, il y a une diversité. Mexican. There is a diversity in Kinshasa. Nous allons par exemple faire une croisière demain sur Mais- le fleuve Congo. Tomorrow we're going to be on the Cette boat proximité. around Il y a the des Congo gens qui River. vont visiter Lola et Bonobo, People are going to d'autres qui visit vont Lola à l'Académie des Boat, Beaux-Arts, and et others are going to d'autres qui vont voir par Fine exemple Arts Academy, le and site others de are going l'échangeur où il y a le to musée visit Lumumba the et site aussi where there son is mausolée. Lumumba statue and On voulait réduire And we want- un peu, we want circonscrire to l'espace de réalisation. reduce the Par contre, space il y a of aussi and le côté financier. Avoir 3 sites, c'est déjà lourd financièrement. Il y a une partie des gens qui iront le samedi, par exemple, à Mwanda, c'est déjà une sortie en dehors de Kinshasa. Mais nous avons préféré pour cette première édition inviter les parcs nationaux, Pemba est là, Garamba est là, et je pense qu'il y a 3 ou 4 ou 5 parcs qui sont là, qui permettent aux gens de vivre, même de manière restreinte, cette diversité d'offres touristiques. Donc on a préféré cette année. Nous espérons sincèrement que cette activité va être inscrite dans une ligne budgétaire au niveau du gouvernement, bien que nous souhaiterions qu'il y ait plus de participation du secteur privé pour permettre de pérenniser l'événement.
Mais si nous avons déjà l'inscription de cette activité qui se veut être une activité qui sera récurrente chaque année avec un comité permanent d'organisation, ça permettra aussi d'assurer que, bon, bien que Kinshasa ne soit pas la RDC, mais Kinshasa demeure la vitrine de notre pays. C'est le premier point de contact d'entrée de 80% des personnes qui viennent en RDC. Voilà un peu pourquoi le choix de Kinshasa et pourquoi il n'y a pas eu cette année beaucoup de mouvements à l'extérieur de Kinshasa. Je pense qu'à la deuxième édition, nous allons avoir plus de possibilités d'explorer ce que nous avons appelé le cœur de l'Afrique. Voilà ce que je peux dire. Bonjour. I will try to speak in English. And the question was very simple. La question était Thank vraiment you. simple. Merci Not beaucoup. as difficult as the previous panels. Day one, I mean, yesterday was first day Le premier that jour, I arrived in c'était Kinshasa. hier, c'était mon premier jour ici à First of Kinshasa. all, I was very excited because I was visiting my friend, my brother, J'étais the minister, très ému I de know, rencontrer mon frère, mon ami, and I le knew ministre. how he Et was waiting for us. je savais combien il nous attendait ici. And I really wanted to see his country. And Et he je wanted me to show him my country, and I did it last September Je voulais lui montrer mon pays et ça s'est fait en septembre dernier. to DRC. Landed in the airport. We had a huge traffic, and everyone has to see it, Donc, I à think. partir de 2 l'aéroport, hours we were coming from la airport to circulation hotel, était très but 2 hours I had a fun because I saw in my life the people and faces and dressed and it's something which everyone has to see in their life. Then imagine how lucky we and I am that we had His Excellency President Felix Antoine with us 3 hours here. Imagine you are landing in the country, you see people, and in 2 hours you meet with President. You understand? Okay. So then we had very nice demonstration, and we saw each part of DRC. DRC is a huge country, and it's impossible to visit in one trip, and that will be the purpose for me to come again and again and again to see the different parts of the country. And we saw not all, but 10% of what we can see and imagine, and it's absolutely unique, absolutely authentic, and absolutely different. Then I will not talk about the political part. I will reply your question. Then I will talk about this event and the importance of this event. Then we had a very nice concert here. Then I tried Tempo, one of the best beer I tried in my life. I tried fish from Congo River, very different and unique again. And then we had excellent concert at night. His name is difficult, like mine. Fally Ipupa. I mean, to have all this in one day, it's not. You can't forget. And once I will be back, I will tell day 1 and day 2 and day 3 to all my friends and to all my colleagues, and I will encourage them to come back. So I'm very impressed. I'm very happy to be here. I felt yesterday like it's my home, thanks to you, all Congolese friends. And it's very different again. I've been in Africa maybe more than 25, 30 times in different parts, and unfortunately people from outside, they think that Africa is the same, but Africa is very diverse, Africa is very different, people are different, cuisine is different, and I think it was very nice and interesting day, which happening sometimes, and you always remember. And I will take this memory and DRC in my heart and in my mind when I will live. Unfortunately, but I will be back. I announced yesterday that there are so many things to do, there's so many things to visit, that DRC will be one of the destinations to come back.
Merci. Merci beaucoup. Donc, par rapport à votre question sur l'impression de ma visite ici en RDC, cela veut dire que j'étais très ému à l'idée de rencontrer mon frère, mon ami, le ministre du Tourisme. Moi, je voulais voir son pays parce que je lui ai fait visiter le mien, c'était en septembre dernier. Donc, nous sommes venus, il y a eu vraiment, la circulation était très active, mais je dois clairement vous le dire que la RDC est un pays très vaste, donc on ne peut pas visiter toute la RDC au cours de cette visite. Donc je crois qu'au moins ce que j'ai pu voir, c'est quand même très agréable. Je peux dire que grâce à vous, j'ai passé un bon séjour. Et bon, étant à l'extérieur, nous avons appris que l'Afrique est pareille, mais je me rends compte qu'il y a vraiment une grande diversité en Afrique. Et je vais garder des bons souvenirs pour la RDC et je crois que la RDC sera l'une de prochaines destinations favorites où je pourrais encore revenir. Merci beaucoup. Peut-être pour vous compléter, parce que c'est important, hein, il a parlé de 24 heures chrono. En 24 heures, il a rencontré le président de la République, il a assisté à un spectacle inoubliable, il a mangé le poisson du fleuve Congo qui est un poisson qui a un goût qu'il n'a jamais retrouvé ailleurs. Le soir, il a assisté à un concert.